Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web. Au programme aujourd'hui, on parlera de Joseph Kanatassi qui s'attaque au système de surveillance numérique en Grande-Bretagne. On vous présentera YouTube Gaming, la nouvelle plateforme de jeux vidéo de Google. On fera notre tour du monde hebdomadaire des meilleures startups de la semaine. On vous montrera le clavier pliable proposé par la société LG. Et on terminera comme tous les jours avec ces vidéos les plus virales de la toile. Dans une interview accordée au Guardian, Joseph Kanatassi, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la vie privée, a critiqué les systèmes de surveillance numérique en Grande-Bretagne et dans d'autres pays. Pour lui, la réalité est pire que celle du roman 1984 de George Orwell. C'est du moins ce qu'il a déclaré. L'homme souhaite mettre en place une législation au niveau mondial pour encadrer la surveillance numérique de masse, sur le modèle de la Convention de Genève. Il a précisé vouloir aussi s'attaquer au modèle économique des grandes entreprises du web qui, selon lui, collectent des informations personnelles dont personne ne se doute qu'elles puissent exister. Ces entreprises ont créé un modèle dans lequel les informations personnelles sont devenues la nouvelle monnaie. Et malheureusement, la plupart des utilisateurs leur abandonnent ce droit sans même le savoir ou y réfléchir. C'est ce qu'il a ajouté. Si on entend souvent parler de l'unité 8200, le service de cyber-renseignement de l'armée israélienne, pour son savoir-faire qui attire les géants technologiques du monde entier, eh bien cette semaine, BuzzFeed nous a livré un rapport dans lequel il a cité Nice Technologies, une entreprise israélienne à l'origine de systèmes vendus et utilisés dans le monde entier, notamment en Ouganda, où le gouvernement a pu surveiller les activistes d'LGBT. On y apprend aussi que le groupe NSO israélien, lui aussi, est à l'origine d'un autre système vendu à différents gouvernements dans le monde, un logiciel espion capable d'infecter des smartphones sans laisser aucune trace. Et on change de sujet avec YouTube qui vient concurrencer Twitch avec sa nouvelle plateforme destinée aux amateurs de jeux vidéo. YouTube Gaming est accessible sur un site internet ou par l'intermédiaire d'une application. Il permet de voir des retransmissions de parties en direct ou à la demande. Petite présentation en images. That was beautiful. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité 2.0. Place à notre petit tour du monde des startups de la semaine. Et pour parler start-up, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Sarah Koskiewicz. Bonjour. Bonjour Virginie. Alors Sarah, cette semaine, qu'est-ce que vous nous réservez? Alors, on va partir à Louisville pour découvrir Opal. Alors, est-ce que vous savez ce qu'est un nugget ice, donc des glaçons nuggets? Des glaçons en forme de nuggets? Non, ni en forme de poulet. Alors, il paraîtrait que ce sont les meilleurs glaçons du monde. Des glaçons qui absorbent le goût de votre boisson, des glaçons qui sont prêts très rapidement, qui rafraîchissent votre boisson très rapidement et que vous pouvez même manger sans risquer de vous casser les dents. Eh bien, ces glaçons-là, si vous les voulez, vous ne pouvez pas les trouver partout, mais vous pouvez acheter une machine qui en fait. Cette machine s'appelle Opal, qui est donc développée à Louisville. Et je tiens tout de suite à vous dire que c'est un carton sur Indiegogo. C'est une machine qui a voulu voir le jour avec 150 000 $, qui en a maintenant plus de 2,5 millions.
je peux d'ores et déjà vous dire que ça fait partie des plus gros cartons sur Kickstarter, sur Indiegogo. 9e place des campagnes les plus, qui ont récolté le plus d'argent en 24 heures. Et on passe d'être la 13e compagnie à avoir eu un demi-million de dollars aussi rapidement. Pour des glaçons. Alors, la machine n'a rien de spécial, mais c'est vrai qu'elle est assez pratique, elle n'est pas trop grosse. C'est pas un grand frigo américain comme on pourrait l'imaginer. C'est une petite machine qui marche uniquement avec une prise et de l'eau propre. Et vous pouvez faire les meilleurs glaçons du monde pour rafraîchir vos boissons. Et c'est extrêmement étonnant puisque c'est vraiment un carton en ligne. La campagne se finit ce week-end, donc on peut espérer qu'il récolte peut-être encore un petit peu plus de dollars, sachant que cette machine coûte quand même beaucoup d'argent. 399 dollars via Indiegogo, excusez-moi, et 499 dollars le prix qui sera... Effectivement, c'est quand même assez cher pour des glaçons. Alors, j'espère qu'ils sont bons à ce prix-là, mais en tout cas, 500 dollars, c'est le prix que coûtera Opal, le gros carton sur Indiegogo de l'année. Sans même les avoir testés, on a investi. Exactement. Pour des glaçons. Alors que bon, on peut avoir des bacs à glaçons dans son frigo aussi. Avec de l'eau minérale. Tout à fait. Bon, on va continuer. Sarah, qu'est-ce que vous avez d'autre à nous proposer aujourd'hui? On part à Mountain View, toujours aux États-Unis, pour découvrir The Sencel Morph, le Morph, qui est également un gros carton, cette fois sur Kickstarter. Une campagne toute nouvelle, elle a que quelques jours. Et Sencel Morph nous propose une espèce de tablette tactile qui est équipée de 20 000 capteurs et qui permettent de détecter à peu près tous les mouvements qu'on va avoir sur cette tablette, que ça soit la pression d'un doigt à la caresse d'une plume. Cette tablette va pouvoir tout détecter et va, une fois qu'elle sera couplée à un autre device, donc comme un PC, un Mac ou une tablette de type iPad, elle va pouvoir remplacer un clavier, une souris, tous les autres périphériques. C'est-à-dire que concrètement, cette petite tablette, vous mettez un calque dessus, par exemple, si vous voulez jouer au piano, vous mettez un calque dessus, avec sur ce calque les touches du piano, vous pianotez, et vous jouez au piano. Et si je veux en faire un clavier, j'en fais un clavier. Si vous voulez en faire un clavier, vous en faites un clavier. Si vous voulez en faire une table de mixage et aller mixer en soirée, vous pouvez le faire. Voilà, tout ça évidemment est connecté à une application. Voilà, mais la grande nouveauté dans ce produit, c'est que d'abord, il est compatible Mac, ce qui est rarement le cas pour ce genre de choses un petit peu qui est sensoriel. Voilà, extravagant. C'est un carton, comme je vous le disais, sur Kickstarter. Ça vaudra 250 $, donc c'est pas extrêmement cher. Moins cher que la machine à glacer. Voilà, alors il faut faire un choix. Soit vous voulez des boissons fraîches, soit vous voulez jouer au piano. Mais voilà, ça sera dispo que dans un an. Et voilà, ils demandaient 60 000 $. Ils en ont récolté pour l'instant, et une fois encore, ça a été mis en ligne il y a 2 jours, 150 000 $. Ça va être un carton, bon je peux vous le prédire d'avance. Et maintenant, on va se diriger du côté de Montréal. Un petit tour au Canada pour découvrir Smart Hello. Avec l'accent ou sans l'accent? Ça sera pas... Je vous laisse le faire. Moi, je suis très mauvaise en accent. On fera ça pour la prochaine fois. Je vous propose de regarder... une vidéo de présentation. Une vidéo de présentation, on en parle après. Ok. Urban cyclists, we wanted to deal with the biggest problems of biking in cities, namely navigation. Stress-free experience. Just input the destination in our app, tuck your phone safely in your pocket, and let Smart Halo take care of the rest. Our unique circular interface allows us to show every type of turn the city can offer. Also, our light patterns warn you in advance of an incoming turn, so you get plenty of time to plan your next move. Bon, alors vous allez nous expliquer, parce qu'effectivement on a vu une vidéo, ce n'était pas traduit. Alors qu'est-ce qu'on nous apporte à Montréal concrètement? Alors Montréal, ville où beaucoup de personnes font du vélo, vous n'êtes pas le seul à savoir, tout comme Tel Aviv, propose ce produit qui fait la taille d'une sonnette que vous mettez au milieu du guidon. Et ce petit système boîtier va vous permettre d'avoir un GPS, de la lumière nocturne, ce qui est très important, une mesure de la distance parcourue, mais aussi les applications de votre téléphone et voilà, toute une espèce de mini smartphone dans un tout petit boîtier qui a pour but de rester d'ailleurs sur ce vélo. Ils sont en train de développer un système anti-vol, mais c'est un autre problème. J'allais dire, on attend le prix. Hein. Voilà. Eh bien écoutez, 105 $ sur Kickstarter, 200
ce sera le prix en boutique, commercialisé. Il faut vraiment que vous vous rendiez compte que sur ce petit boîtier qui est rond, vous pouvez tout faire. Si par exemple, vous voulez aller d'un point A à un point B, vous allez voir sur le petit boîtier la couleur rouge pour aller à droite, la couleur verte par exemple pour aller à gauche, la couleur rose pour faire demi-tour. Donc vraiment, vous n'avez plus besoin de sortir votre smartphone, ce qui n'est pas plus mal vu que c'est dangereux quand on conduit. C'est bien pour la sécurité routière. C'est très bien pour la sécurité routière. Très autonome. Si vous roulez 1 heure par jour, le Halo vous durera 3 semaines. C'est pas rien. Vous pouvez évidemment le recharger. Et puis voilà. C'est mieux qu'une batterie d'iPhone. Mieux. Ah bah, il n'y a pas de mal, de toute façon. On sait bien qu'iPhone ne donne pas tout sur la batterie. Et vous allez pouvoir avoir ce petit boîtier, vraiment pour pas cher, qui va certainement améliorer votre vie si vous faites du vélo. Eh bien, merci Sarah pour toutes ces belles inventions. Et restez avec nous parce qu'on continue à parler high-tech. Si le clavier enroulable n'a rien d'une nouveauté dans l'univers de la mobilité, les fabricants ont adopté jusqu'ici des structures souples qui rendaient parfois la frappe pas très confortable. Avec son Rolly, la société LG a tenté un positionnement complètement différent, enfin presque, son petit plus, 4 rangées de vraies touches physiques réunies par des bandes souples qui permettent de l'enrouler ou plutôt de le plier. Voici les images de ce clavier qui risque de vous plaire. Et l'US Naval Research Lab ne développe pas, lui, de clavier, mais un nouveau type de drone qui pourra voler, atterrir sur l'eau et plonger pour nager sous l'eau. Flimmer, c'est son nom. C'est un drone qui pourra transporter des capteurs dans les lieux difficiles d'accès, des capteurs capables de détecter des substances chimiques dans l'eau, des marées noires et même de trouver la source. Une vidéo de présentation a été mise en ligne en début du mois. La voici. Et après le drone qui nage, une voiture télécommandée qui n'a pas besoin de télécommande. Et bien c'est ce que je vous propose de découvrir sur le net. Il s'agit de la prouesse accomplie par Dimitris Platis et son équipe de la team Pegasus. Ensemble, ils ont réussi à transformer une voiture télécommandée en voiture autonome, un engin 2.0 qui fonctionne grâce à une application Android. Regardez. Imaginez-vous l'espace d'un instant que Barack Obama, Angela Merkel ou encore Vladimir Poutine devenaient les stars de blockbusters hollywoodiens. Des stars que l'on pourrait retrouver sur des affiches de films sortis ces dernières années par exemple. Un détournement proposé par l'internaute Guigui.
Et dans un hôtel de la ville d'Alcúdia, quand un professeur d'aquagym donne un cours en se prenant pour Beyoncé, qu'il est filmé par un vacancier, bien évidemment, ça crée le buzz et ça se retrouve directement dans votre magazine préféré. Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même endroit et même heure. Pour le moment, rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web, le Mag Actu.